Bonjour à tous, ici ShirokenFR et aujourd'hui on est réunis pour une vidéo spécialement faite pour les débutants puisqu'on va parler de side en termes général. Donc si jamais tu es intermédiaire et que tu fais déjà pas mal de tournois, cette vidéo ne t'aidera pas du tout. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un side dans Dragon Ball? Même dans tous les TCG en général. Le side, donc dans Dragon Ball, c'est un petit paquet de 15 cartes que vous faites à côté de votre deck pour pouvoir le remodeler et prendre du poil de la bête suite à une première manche. Pour faire un petit rapide récap sur comment se passe un tournoi. Donc le tournoi se déroule en plusieurs rounds. Et pour gagner une round, il faut gagner 2 points consécutifs. Pour gagner ces points, il suffit de gagner tout simplement une manche. Donc exemple très bête, le joueur 1 joue contre le joueur 2. Donc le tournoi débute. Le joueur 1 gagne la première manche, passe au joueur 2, donc le joueur 2 perd, le joueur 1 gagne. Et c'est à ce moment-là que les deux joueurs vont pouvoir side de leur côté pour changer leur deck par rapport aux 15 cartes qu'ils ont mis à côté dans ce side. Alors, comment construire un side? C'est très simple. Là, j'essaie d'être très général, on va dire, vraiment très général dans ce que je vais vous dire, puisqu'il y a chaque deck a leur couleur. Donc, je vais pas m'amuser à faire une vidéo de 40 minutes pour vous expliquer chaque couleur. Chaque couleur peut avoir tel ou tel side. Là, je vais vous présenter un side général en noir, donc que des couleurs noires qui pourront se greffer un peu partout, histoire de vous donner un premier pas dans ce que vous pouvez construire. Donc, avant tout, le side a aussi ses règles, donc c'est 15 cartes maximum, et c'est régi par la même règle que lorsque vous faites du deck building. Exemple bête, si vous jouez 2 fois un Goku précis dans votre deck, vous ne pourrez mettre que maximum 2 fois le même Goku dans le side. En fait, la règle des 4 reste présente quoi qu'il arrive. Et oui mon pote, tu peux pas tricher. Donc là, je vais donc rentrer un petit peu dans le vif du sujet et vous montrer quelques cartes qui vont pouvoir vous aider à modeler un petit peu votre deck et à essayer, on va dire, de vous retourner dans des situations délicates. Par exemple, si l'adversaire joue très souvent cette carte-là, donc c'est une carte très forte, puisque quand vous effectuez un combo avec cette carte, si le leader adverse est jaune, évidemment, il peut amener un Saiyan en même temps. Et vraiment, c'est très fort, parce que ça peut partir très vite. Ça peut s'enchaîner et on peut vite se faire déborder. Donc pour contrer ça, moi ce que je vous propose c'est cette carte noire, Chronoa. Donc on va lire ensemble la carte. Quand vous jouez cette carte, vous piochez une carte. Votre adversaire ne peut pas jouer de carte combat depuis sa main. Il a les capacités de carte avec super combo pour toute la durée du jeu. C'est-à-dire que vous la jouez une fois. Vous pouvez après l'utiliser en combo ou elle peut se faire détruire ou autre. L'effet reste pour toute la durée du jeu. Vous la jouez une fois, vous piochez et l'effet il est là. Et du coup, le Pumpkin, vous le verrez plus du tout. Et ça, vraiment, ça fait vraiment du bien. Ensuite, en carte vraiment sympa à avoir, c'est le Tao Pai Pai. En fait, il va vous protéger, comme c'est marqué dans son auto, une fois par tour seulement. Mais il va vous empêcher, en fait, les défauts de la main. Donc vraiment un must-have en termes général. Moi, je vous conseillerais d'en mettre 2 ou 3 dans votre deck. Ça dépend ce que vous jouez, ça dépend si votre main est très sensible. Après, c'est à vous de voir. Ensuite, on aura celui-ci. Donc là, ce que je vous présente vraiment, c'est des decks, enfin des cartes qui ne sont vraiment pas super chères sur le marché, que vous pouvez vraiment récupérer très facilement, hein, je vous rassure. Donc là, c'est un espace-temps qui coûte seulement 1. Donc pour 1 d'énergie, vous allez pouvoir, quand vous jouez cette carte avec espace-temps, choisissez jusqu'à une carte de combat de votre adversaire et transférez-la dans une dimension parallèle, histoire de contrôler un petit peu le board. Et si jamais il y a vraiment une grosse carte de combat qui vous embête avec celui-ci, si la carte adverse n'est pas barrière, ça va vous permettre de, faire de cibler un peu une destruction. Et c'est même pas une destruction puisque vous l'envoyez dans la dimension parallèle. Vraiment, en plus derrière la double frappe, c'est vraiment fort. Il y a le même qui existe sauf qu'il bannit pas, il vous fait piocher, mais ça dépend vraiment de vos préférences. Le tout-puissant. Lui, pour un peu les joueurs Yugi, c'est tout simplement l'équivalent du trou noir. C'est-à-dire que lui, il arrive, donc il vous fait piocher. Et surtout pour vous raser tout le terrain. Donc si l'adversaire, vous voyez commence à jouer 2, 3, 4 cartes, 5 cartes, vraiment le tout-puissant, il va être très fort dans ce genre de situation. Surtout qu'il s'active à partir de 4 cartes de combat adverse en jeu. Donc si vous voyez que l'adversaire n'hésite pas à spam son terrain et arrive à 4 cartes de combat sur le terrain, n'hésitez pas à le rentrer. Vraiment, il va vraiment vous aider dans beaucoup de situations.
Pour vous protéger justement des cartes qui justement spamment un peu le terrain, on a ce Goku là qui est vraiment très fort, puisqu'il va vous permettre de vous protéger des cartes qui coûtent 1, et en plus de trouver une petite destruction. Donc vraiment au tour 1, cette carte là est vraiment très forte, elle est vraiment cool. Moi vraiment pour moi c'est un must-have aussi. Là je vais parler surtout de la méta actuelle. Donc en ce moment, même si ça commence un petit peu à diminuer au niveau de la hype, il y a encore pas mal de Broly verts qui traînent. Le Bardock. Donc le Bardock, comme vous pouvez le voir, il coûte que 5 cartes à envoyer de votre deck, enfin de votre cimetière, excusez-moi, par dispersion, en termes Yugi, en termes Dragon Ball, je suis arrivé, en termes Dragon Ball. Donc espace 35, et quand vous jouez cette carte avec l'espace 35, vous pourrez choisir une carte adverse qui coûte 6 ou plus et la transférer. Comme ça, s'il y a une grosse carte qui coûte cher qui vous embête, celle-là vous la jouez quasiment gratuitement si vous avez 5 cartes dans votre dispersion. Ça permet toujours de cibler quelque chose qui peut vraiment vous embêter. Derrière, Minuscule Zone. Alors cette carte elle coûte rien parce qu'elle coûte 0. Vous ne faites que transférer seulement 3 cartes depuis votre zone de dispersion, donc à dimension parallèle. Et ça permet de protéger vos cartes. Exemple concret, vous jouez beaucoup de cartes, ou vous jouez des grosses cartes de combat qui n'ont pas barrière ni déflexion, qui peuvent du coup tous prendre lorsqu'elles arrivent. Si vous voyez que l'adversaire joue beaucoup de cartes contre mise en jeu, voilà, Minuscule Zone, un must-have. Vraiment, ça va vous protéger, vous serez bien mieux grâce à ça. Donc voilà. Après, pour le nombre de chacun, ça dépend vraiment de votre deck. Excusez-moi. Moi, ce que je peux vous conseiller quand vous construisez votre side, c'est de visualiser votre deck. C'est-à-dire que dans vos 50 cartes, essayez de vous trouver entre grand maximum, le mieux c'est entre 3, voire 6, voire 8. Entre 3, 6 ou 8 cartes qui peuvent être des points de pivot. Quand j'entends point de pivot, c'est des cartes que vous pouvez enlever de votre deck qui ne détruira pas sa synergie pour pouvoir le modeler avec les cartes que vous allez mettre en side pour pouvoir vous aider à reprendre un petit peu l'avantage face à l'adversaire. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je reste très réceptif à ce niveau-là. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne car je sortirai d'autres petits tutos par la suite. Et en attendant, je vous souhaite le plus de plaisir à ce jeu. Vraiment, moi, je mets un gros accent là-dessus. Vraiment, c'est un jeu pour se faire plaisir. Donc, allez-y à fond. Et j'espère vous voir demain au régional de Dijon. Allez, à bientôt!